Le Centre Pasteur du Cameroun a participé activement à la 9e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun qui s'est tenue du 15 au 17 juillet 2025 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Outre la promotion de ses autres missions, analyse médicale, vaccination, formation, un accent a été mis sur la recherche et la santé publique. Parmi les innovations présentées, l'imprimante 3D, le diagnostic du paludisme par l'IA au travers d'un smartphone, des échantillons de travaux portant sur les pathologies liées au changement climatique, la surveillance intelligente des virus transmis par les moustiques, le suivi de la santé communautaire via l'analyse des eaux usées et l'infection pédiatrique en VIH, entre autres. La visite du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le docteur Madeleine Tienté, a constitué un moment fort dans le stand du CPC. Elle a pu apprécier les contributions concrètes des équipes du CPC en matière de santé publique au Cameroun. Mais au-delà de ces missions, le Centre Pasteur est la cheville ouvrière du ministère de la Santé dans tout ce qui concerne la surveillance des maladies. Donc nous abritons la plupart des laboratoires de référence pour toutes les maladies que vous connaissez. J'ai envie de dire qu'au Cameroun, on ne sait pas, on demande au Centre Pasteur. C'est ainsi que même pendant la Covid, c'est le Centre Pasteur qui a mis en place le diagnostic et qui a permis de le décentraliser. Et au-delà de cet appui en termes de santé publique, nous faisons de la recherche. Donc aujourd'hui, nous sommes au GERSIC pour montrer quelques-uns de nos projets en cours, mais surtout l'excellence dans la recherche et tout ce que ça apporte en termes d'innovation. Aujourd'hui, en premier, nous avons le paludisme, qui est une des maladies principales au niveau du Cameroun. Et nous voulons montrer une innovation qui permet d'harmoniser et de faciliter le diagnostic du paludisme aujourd'hui en utilisant l'intelligence artificielle, un microscope et un téléphone. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit, une référence dans la surveillance des maladies. Donc nous montrons aussi une innovation de recherche que nous sommes en train de faire pour capter les moustiques, voir les virus qui ont et pouvoir prédire les prochaines maladies. Et pour cela, on a mis en place des pièges, je vais dire, innovants, qui sont des pièges au miel. Donc c'est les outils que nous présentons aujourd'hui, des pièges au miel qui nous permettent de capter des moustiques et de rechercher les différents virus. Nous travaillons également au niveau des laboratoires. Il y a certains examens qui coûtent très cher. Donc il y a un jeune qui a mis en place une façon de mélanger les échantillons, réduire les coûts pour pouvoir faire ces différentes analyses. Donc on a également ce type d'innovation. Nous mettons en place des projets qui nous permettent de modéliser et de mieux comprendre toutes les maladies qui sont liées au changement climatique. Il faut tout de même noter aussi que la présence effective aux côtés de ces équipes, le docteur Mirdad Kazanji, directeur général du CPC, a salué leur engagement et les a encouragés à poursuivre leurs efforts au service de la science et de l'innovation. Le stand du CPC a également eu l'honneur d'accueillir le docteur Cédric Meiraguet, conseiller technique en recherche et innovation au Minerési. Merci. Je découvre beaucoup de choses très intéressantes parmi les recherches et les innovations qui sont effectuées au niveau du Centre Pasteur. Donc j'ai appris beaucoup de choses et surtout ce que j'apprécie, c'est la capacité des agents, des chercheurs, des doctorants du Centre Pasteur à expliquer de manière très simple, très concise des recherches qui, on l'imagine, sont extrêmement compliquées, extrêmement pointues. Donc ça, c'est une vraie qualité en termes de diffusion des savoirs, de transmission des connaissances. Le stand du CPC a brillamment tiré sa révérence lors de cette édition du GERSIC 2025. Véritable attraction au courant de la dernière journée, le stand du CPC a su captiver les visiteurs grâce à une animation interactive et enrichissante. Les participants ont été nombreux à relever des quiz. Et les plus rapides à donner des bonnes réponses sont repartis avec les bras chargés de cadeaux. Bon, félicitations à notre candidat du quiz. Dans le cadre du GISEC, on a également effectué des quiz avec beaucoup de cadeaux. Donc vous êtes invités à venir pour gagner également vos...
avons voulu montrer ici, c'est vraiment dans l'excellence dans la recherche, mais surtout dans l'évaluation des stratégies que nous mettons en place pour soutenir tant le ministère de la Santé que le ministère dans l'approche One Health, le MINEPIA, dans la lutte contre la rage. C'est un grand projet qui est financé par l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale. Et donc, autant pour la surveillance, la vaccination des chiens et la gestion à fausse exposition, tout ça est évalué avec l'appui du ministère et toutes les campagnes, toutes les prophylaxies qui sont... Et donc, c'est ces outils que nous avons montrés là, les t-shirts, on a fabriqué des carnets de vaccination lorsqu'on attrape des chiens. Donc, c'est tous ces outils que nous évaluons dans le cadre de cette stratégie d'accompagnement. Et c'est vraiment multidisciplinaire à travers l'Institut Pasteur, la coopération allemande, l'OMSA, tous les ministères, également le Swiss Tropical Medicine. Voilà. Donc ici, nous allons passer la parole à Leslie. Il y a toute l'équipe. C'est l'équipe de l'hygiène et environnement, les services d'hygiène et environnement qui travaillent sur les eaux usées pour prédire les pathogènes et prédire la résistance. Donc, tu as 1 minute brièvement pour présenter. L'innovation présentée ici par le Centre Pasteur est l'utilisation des eaux usées pour surveiller la circulation des pathogènes dans la communauté ainsi que la consommation de certains composés chimiques tels que les drogues et les médicaments. Les données obtenues de cette surveillance peuvent compléter la surveillance clinique, aider à orienter les décisions et servir d'alerte dans certains cas comme notamment pendant la pandémie Covid-19, durant laquelle les données obtenues à partir de l'analyse des eaux pouvaient être utilisées pour prévoir l'émergence des cas de cliniques une semaine avant que ça se déclenche dans la communauté. Je vous remercie. Innovant parce qu'il est basé sur le miel. Il va attirer les insectes. On a la petite batterie, la petite lumière. Donc quand les insectes y tombent, le miel sert presque de colle. Et l'idée en fait de ces miels, c'est de pouvoir faire une surveillance des virus qui peuvent être transmis par les moustiques. Donc on les collecte dans certaines zones, on caractérise les virus qui sont présents. Donc ça nous permet de détecter rapidement s'il y a des présences de virus chez les insectes et prédire ce qui peut apparaître chez les humains. Donc ça permet vraiment une alerte précoce et une réponse rapide. Bienvenue déjà dans le stand. Ce qui concerne le smartphone, en vue de pallier à des problèmes que nous rencontrons dans le cadre du diagnostic du paludisme, nous avons mis sur pied des outils à partir d'une imprimante 3D permettant la facilitation en termes de la faisabilité au niveau des gouttes épaisses et du frottis sanguin. Et hormis ces différents outils, on a aussi également mis les outils dans le contexte pour le séchage en milieu sur le terrain, où il n'y a pas d'électricité, un séchage manuel qui a été également, ces outils ont aussi également été imprimés à partir de l'imprimantes 3D, où ce qui est de l'appareil logiciel qui a été mis sur pied, c'est un Smart MD, qui est le nom du logiciel, qui est téléchargeable et il permet d'entrer les coordonnées du patient et de préciser si c'est une goutte épaisse ou bien un frottis sanguin et juste de capturer l'image à partir de la caméra du téléphone. Et le logiciel va permettre de décompter et de dire si le patient est infecté ou non et de donner la parasitémie. Et ces résultats seront transférés immédiatement au clinicien ou au médecin pour un suivi efficace du patient. Et il permettra également de mesurer l'incidence du paludisme à travers le pays. Et c'est opérationnel à ce stade? Oui, c'est très opérationnel. On pourra vous montrer immédiatement comment ça fonctionne. Quand même le microscope. Ça permet de transférer les données Ça permet de transférer les données. pour l'analyse vraiment. On a l'incidence du paludisme en temps réel, que ce soit en clinique ou bien dans les régions.
à cet outil qu'on va vous présenter là. Il faut faire qu'on le mette d'abord. Une fois toutes les étapes réalisées, la lame est posée en dessous. Il nous suffit de faire la mise au point. On va attendre un tout petit peu que la lame arrive. On va faire la mise au point pour avoir un champ microscopique. Et après, une fois qu'on aura le champ microscopique, on va juste prendre une photo et le logiciel qui utilise l'intelligence artificielle va nous quantifier les parasites contenus chez le patient. Donc, une fois toutes les étapes réalisées, il faut mettre une goutte d'huile à immersion sur la préparation. Il faut introduire la lame sous l'objectif à 100 qui permet la lecture. Il faut faire et chercher un champ. Une fois qu'on a le champ, on va faire la photo. Voilà, ayant continué le développement, avant c'était une architecture qui était basée sur plusieurs services. On avait un logiciel qui permettait de collecter les données, qui était basé sur DHIS2, et un autre module sur R-Shining qui permettait de visualiser les données qu'on avait collectées. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas avoir un seul module qui permet de faire tout ce travail à la fois? Alors nous avons mis sur pied des modules tels que la création des formulaires. Alors, on crée des formulaires directement sur la plateforme. On met également des modules à l'intérieur qui permettent d'analyser les différentes données que nous avons collectées et des modules également qui permettent de créer, d'afficher des chartes graphiques telles que les visualisations des données que nous avons pu collecter sur le terrain. Et nous avons également mis dans l'application la possibilité de partager les données entre plusieurs autres plateformes telles que DHIS2, RedCap et bien d'autres plateformes également pour permettre, parce que pour avoir pour prendre une décision, on a besoin des données qui sont bien structurées, bien organisées pour permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Alors l'application est disponible en version web et également en version Android. Et elle est disponible également sur Play Store. Téléchargeable. Merci. Donc nous savons que le changement climatique affecte de plus en plus la santé, également les maladies infectieuses telles que le paludisme, le choléra et la grippe. Donc au Centre Pasteur du Cameroun, nous avons développé un outil qui permet d'intégrer les données épidémiologiques, les données climatiques, et également les données géographiques, afin de cartographier les zones à risque de ces différentes pathologies. Et là, on voit bien les différentes zones à risque qui sont indiquées. Il y aura possibilité d'avoir des interventions ciblées. Et ce qui est intéressant avec ce modèle est qu'il est adaptable à n'importe quelle maladie et peut être utilisé dans d'autres processus à niveau du Cameroun. C'est très intéressant. C'était notre stand. Là, on ne vous présente pas vraiment une innovation, mais plus l'excellence dans la recherche du VIH, notamment le VIH pédiatrique. Parce que vous savez que le VIH est encore et demeure un problème de santé. Donc, à travers plusieurs recherches, à travers plusieurs projets de recherche qui ont été mis en place par le Centre Pasteur, nous avons pu aider le ministère de la Santé à non seulement innover dans le terme de diagnostic précoce, mais également de prise en charge pédiatrique du VIH. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous allons plus vers des nouveaux concepts tels que HIV. C'est que les enfants puissent ne plus prendre les traitements tous les jours, mais qu'on puisse avoir des modèles qui permettent peut-être la prise de traitement une fois par jour. Et à travers ça, nous avons plusieurs collaborations internationales et nationales qui vont nous permettre de passer vers cette étape HIV et de transition également. Parce que vous savez que la plupart des jeunes que nous avons suivis depuis sont maintenant des adolescents et ils se posent là des questions concernant leur vie sexuelle et reproductive. Donc nous allons également les accompagner dans cette transition de la phase adolescente vers la phase adulte.
centre Pasteur dispose d'un appareil de pointe appelé cytomètre de flux. Ce cytomètre permet de rechercher plusieurs cellules dans l'organisme. Cependant, l'utilisation de cet appareil est très coûteuse et ça nécessite des réactifs qui coûtent extrêmement cher. Et lorsqu'on veut passer un échantillon après l'autre, ça prend tout le temps et ça augmente également le coût pour pouvoir acheter ces consommables. Nous avons donc développé une méthode qui permet donc de combiner plusieurs échantillons à la fois et les traiter comme si c'était un seul échantillon. Et lorsque nous combinons cela, nous réduisons le coût en termes des anticorps, nous réduisons également cette variabilité entre les différents échantillons. Également, nous augmentons également le temps, nous diminuons le temps d'acquisition, également les flux de stockage. Maintenant, c'est ce protocole-ci-là permet donc de montrer que lorsque nous combinons tous les différents échantillons, nous avons les mêmes résultats lorsque nous passons à l'échantillon. De plus également, le centre Pasteur dispose d'une plateforme qui contient plusieurs appareils de pointe. Par exemple, un ILS qui est un outil de très haute génération et cet outil qui est un cytomètre en flux qui est encore de plus grande génération. Cela permet donc de faire la recherche des diagnostics de différentes maladies, également la nous présenter le Forum national des jeunes chercheurs qui va se tenir au mois de septembre. Le Centre Pasteur du Cameroun a le plaisir d'annoncer la tenue du premier Forum national des jeunes chercheurs. Ce forum se tiendra les 25 et 26 septembre prochains au Palais des Congrès et aura pour thème jeunes chercheurs face aux défis globaux de santé publique. Alors à travers ce forum, le Centre Pasteur vise à développer les carrières, à promouvoir les carrières des jeunes chercheurs ainsi que leur visibilité à l'échelle internationale, également à développer leurs capacités et aussi à encourager une réflexion collective des jeunes pour venir à bout des défis de santé publique au Cameroun. Donc nous espérons vous voir à ce forum. Et merci. Merci. Bravo. Nous présentons ici une nouvelle méthode de diagnostic de paludisme qui est basée sur l'utilisation d'une application basée sur l'intelligence artificielle. Donc cette application est téléchargeable à partir de n'importe quel téléphone Android et ça permet de détecter et de quantifier les parasites sur une lame microscopique. Et ça donne les résultats après 5 secondes, comparable avec un technicien de laboratoire qui prend au moins 20 minutes par lame. Donc, un avantage de cette technologie, c'est que c'est très fiable, c'est rapide et c'est capable d'envoyer les résultats instantanément au médecin qui a demandé les résultats ou bien à une base de données qui permettent de suivre l'épidémiologie ou bien l'incidence de l'infection jusqu'au niveau du district ou bien de la région. Pour arriver à ce système, on a utilisé un imprimant 3D qui nous permet de créer les adaptateurs. Et cet adaptateur dépend du type de téléphone que vous avez. Donc, c'est bien adapté pour chaque téléphone Android qui existe sur le marché. So here Centre Pasteur is presenting an innovation that has to do with malaria diagnosis. It is a smartphone-based application that can be downloaded from any telephone, any Android telephone, and is capable of detecting and quantifying malaria parasites on a microscopy slide. And the results are given instantly, say 5 seconds after it is taken, and can be shared with the medical practitioner who requested for the results, or shared to a central database that allows to follow the incidence of malaria at the level of health districts or from regions.
So the technique is quite rapid when compared to the performance of an expert microscopist. That takes approximately 15 minutes per slide. And it is reproducible given that it doesn't depend on the lab technician. So it's a technique that has recently been developed, is being evaluated, and we look forward to obtaining regulatory approval from the Ministry of Health as well as from the WHO before it can be commercialized. Thank you. Ça se jouait.